nous avons effectivement rencontré le facilitateur dans la crise burundaise, dans le conflit burundais, si vous voulez. Mais à côté de ça, nous avons rencontré d'autres partenaires comme l'Union européenne, comme l'envoyé spécial des États-Unis dans la région, au Burundi, la personne de Periero. Et l'objectif était le même, exposer notre plan de paix aux médiateurs, sensibiliser les deux autres partenaires pour qu'ils appuient le médiateur. Alors, qu'est-ce que nous avons présenté au médiateur? Nous avons présenté un plan qui lui indique la situation exacte qui prévaut au Burundi depuis que le Parlement a refusé à Pierre Nkurunziza d'amender la Constitution pour se succéder à lui-même. C'était au mois de mars 2014, ce qui s'est passé réellement. Et il y avait des témoignages de ceux qui étaient avec lui et qui sont de nature à convaincre le médiateur pour aller rapidement vers la convocation dans le deuxième round, puisque le premier a déjà eu lieu, et indiquer au médiateur aussi quelle est l'origine et la nature de cette crise, de cette grave crise, parce que l'origine et la nature de la crise permettent de définir très rapidement les parties qui doivent négocier, et la nature et l'origine permettent également à définir un agenda de négociation et à fixer un calendrier. C'est plus rapide. Alors, par rapport à l'origine et à la nature de cette crise, nous l'avons indiqué qu'il y a deux blocs, deux groupes qui doivent négocier, à savoir le premier bloc, c'est le pouvoir de facto de Bujumbura et ses alliés. Le deuxième bloc, c'est le Sénared et ses alliés. Et ça devient plus efficace, c'est plus rapide et ça demande moins de moyens que d'engager une négociation de 40 partis politiques, de 5 000 ou 6 000 organisations de la société civile, ça ne marcherait pas. Alors nous avons aussi indiqué à la médiation que l'agenda doit être focalisé sur la réhabilitation de l'accord d'origine de la Constitution. Tout y est. Et au niveau du calendrier, qu'on devait faire rapidement, qu'on devait faire en sorte que, au moins, la première phase du processus de ce dialogue global, qui a été défini même dans l'accord d'Arusha, soit terminée dans 2 mois, dans 3 mois ou plus, pour restaurer la paix et la sécurité dans ce pays. Voilà ce que nous avons échangé avec le facilitateur et il a très bien compris.